Déclaration de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, édition 2022. Le 10 décembre 2022, le Burundi se joint au monde entier pour célébrer la Journée internationale des droits de l'homme sous le slogan « Dignité, liberté et justice pour tous ». Et l'appel à l'action en ces termes « Debout pour les droits de l'homme ». Cet appel cadre avec le préambule et les 17 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui récapitulent les droits naturels et imprescriptibles qui sont la liberté, la dignité, l'égalité devant la loi et la justice, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression, et les reconnaît et affirme le principe de la séparation des pouvoirs. En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme expose l'ensemble des droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels inhérents à toute personne humaine. Ces droits sont à la fois inaliénables, ce qui veut dire que personne ne peut être privé de ces droits qui sont innés. Deuxièmement, interdépendants, ça veut dire tous ces droits sont liés et ont la même importance. Et enfin, universels, ce qui veut dire qu'ils s'appliquent à tous, partout dans le monde. Pour mieux cerner ces avancées réalisées et les défis à relever, il importe d'abord de vous éclairer sur la portée de ces concepts. Du coup, les droits civils et politiques permettent à chacune et chacun de se défendre contre les abus des États. On y retrouve la liberté d'opinion, d'expression, de se réunir et de manifester, de pensée, de religion, le droit des minorités, l'interdiction de discrimination, de torture, de l'esclavage et le droit à la vie. Quant aux droits économiques, socioculturels, ils ont pour but d'assurer à chacune et chacun la satisfaction de ses besoins de base et des conditions favorables à son épanouissement personnel. Ce sont les droits à l'éducation, au travail, à la sécurité sociale, à la santé et à la formation, mais aussi à la protection de la famille et des enfants. Ces droits impliquent une intervention de l'État dans la limite de ses moyens. Pour la Commission nationale indépendante des droits de l'homme du Burundi, les principes de dignité, de liberté, d'égalité devant la justice et de non-discrimination sont fondateurs des droits de l'homme, de la société harmonieuse sûre pour tous, de l'état de droit et du droit du développement durable inclusif. Pour s'attaquer à la pauvreté, aux inégalités, à la discrimination structurelle, il faut des mesures fondées sur les droits de l'homme, un engagement politique renouvelé et la participation de tous au nouveau contrat social permettant le partage, l'équilibre des ressources disponibles. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme du Burundi saisit cette occasion pour jeter un regard rétrospectif sur la genèse de cette date commémorative, les efforts déjà consentis par le gouvernement du Burundi dans la mise en valeur des prescrits de la Déclaration universelle des droits de l'homme et quelques réalisations de la CNIDH dans la mise en œuvre de la protection et la promotion des droits de l'homme dans notre pays, conformément à la loi numéro 1/04 du 5 janvier 2011 portant sa création. La CNIDH rappelle tout d'abord que cette journée a été instaurée en 1950 par la résolution 423 de l'Assemblée générale des Nations unies, qui a consacré le 10 décembre de chaque année à une journée internationale des droits de l'homme. L'objectif visé était et reste de promouvoir à travers le monde la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948. Ce document fondateur a proclamé les droits et libertés fondamentaux et inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou toute autre situation. La CNIDH se réjouit que la célébration de cette journée internationale en 2022 arrive au moment où le Burundi est en regain de confiance et de réouverture tous azimuts vis-à-vis des partenaires au développement de la coopération bilatérale et multilatérale. La CNIDH note aussi avec satisfaction que depuis la proclamation de l'exercice universel des droits de l'homme, plusieurs instruments internationaux, régionaux et sous-régionaux et nationaux relatifs aux droits de l'homme ont été initiés, signés, ratifiés et mis en œuvre. D'où l'impérieuse nécessité de sauvegarder les acquis, de promouvoir les actions porteuses de transformation et d'édifier des sociétés plus résilientes, plus justes et dépourvues des inégalités, de l'exclusion et de la discrimination. La CNIDH se réjouit que le Burundi demeure soucieux de respecter les engagements internationaux liés à la protection et à la promotion des droits de l'homme. Il est donc investi à mettre sur pied des lois, politiques, programmes et infrastructures et institutions visant la protection des droits de l'homme. Tels sont entre autres le ministère en charge des droits de l'homme, le comité interministériel permanent de rédaction des rapports, la CVR, la CENI, la CNIDH, l'Ombudsman, l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité. La CNIDH ajoute à cette liste la politique nationale genre du Burundi 2015-2025, la loi numéro 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes de la traite, la loi numéro 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre, la ratification, l'intégration dans la Constitution de 2018 de plusieurs textes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Notre pays participe également dans les sessions et conférences internationales des droits de l'homme et surtout l'examen périodique universel. Sur le plan interne, la CNIDH organise des sessions de formation ou d'échange sur les droits de l'homme destinées aux juges, avocats, OPG, administratifs, en plus les élus du peuple, les organisations de la société civile, pour lutter contre les arrestations arbitraires et illégales. La CNIDH encourage les membres de la chaîne pénale à tous les niveaux de prendre en compte les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme dans le processus d'instruction des dossiers et de prise de décision judiciaire. La CNIDH apprécie les efforts de la justice dans la poursuite des individus qui narguent les instances judiciaires, tout comme s'ils étaient au-dessus de la loi, mais qui se trouvent actuellement derrière les barreaux à Rumonge, Nyanzarak, Bujumbura, Ngozi et ailleurs, en vue de répondre de leurs actes. La CNIDH encourage la chaîne pénale de rester tenace pour désillusionner et traquer tous les contrevenants à la loi afin de redresser dans l'intérêt supérieur de la nation, afin de les redresser dans l'intérêt supérieur de la nation. Bien plus, la CNIDH note avec satisfaction de l'indépendance de la magistrature dans certains dossiers, à l'instar de celui de Tony Germain Kina, qui se poursuit normalement et que notre commission souhaite qu'il soit clôturé au plus vite possible. Cette démonstration de professionnalisme devrait caractériser ce corps en tout et à tous les niveaux. La CNIDH regrette qu'il y a encore des cas isolés de personnes qui se font justice et qui ôtent la vie aux autres sous des motifs variés comme le vol, la sorcellerie et d'autres pratiques obscurantistes. La CNIDH exhorte donc la population de s'en remettre aux instances judiciaires compétentes pour trancher sur leurs causes
et proscrire le recours à la justice populaire qui est une violence inacceptable qui engendre la violence dans un état de droit. La CNIDH demande la justice de punir sévèrement de tels cas sans distinction aucune pour décourager la justice populaire. La CNIDH se réjouit de la clémence et de la générosité du juge suprême, le chef de l'État, son Excellence Évariste Ndayishimiye, qui a décrété la grâce présidentielle dont ont bénéficié plus de 5300 prisonniers, remplissant les conditions prévues par la loi et ainsi contribuer au désengorgement des prisons. Nous le supplions de faire encore un geste pour diminuer la population carcérale afin que ces prisonniers contribuent au développement économique du pays eux aussi. Il reste donc nécessaire de mettre en œuvre les travaux d'intérêt général comme mesure alternative à l'emprisonnement. La CNIDH recommande ce qui suit. Premièrement, au gouvernement du Burundi de respecter toujours ses engagements internationaux pour consolider l'état de droit et respecter les droits de l'homme. D'opérer des réformes nécessaires pour affermir une justice équitable pour tous. Continuer à veiller sur la réalisation des droits des catégories aux besoins spécifiques tels que les femmes, les enfants, les handicapés, les personnes âgées et minorités, comme les Batwa et albinos. De prendre toutes les mesures possibles pour réduire considérablement la population carcérale. À la population, il est recommandé ce qui suit. Recourir à la justice des cours et tribunaux et proscrire la justice populaire. Dénoncer toute violation des droits de l'homme auprès des institutions habilitées. Faire preuve de synergie dans l'édification d'une société harmonieuse, juste et équitable. Et enfin, éviter de répandre des rumeurs, mais plutôt donner des informations claires et avérées aux organes habilités. Aux partenaires du développement, il est recommandé ce qui suit. Apporter une assistance consistante au Burundi dans sa démarche de mise en valeur des prescrits du droit universel des droits de l'homme à travers des objectifs de développement durable, accompagner la CNIDH pour mieux accomplir sa mission de protection et de promotion des droits de l'homme au Burundi et enfin appuyer le Burundi dans son processus de réforme judiciaire en cours. Ensemble, faisons avancer les droits de l'homme au Burundi. Vive le Burundi! Vive la solidarité internationale, vive les droits de l'homme, je vous remercie.